On dit que développer son réseau, c'est important, c'est même essentiel, mais concrètement, il y a plusieurs façons de pouvoir le faire. Comment construire son réseau, c'est un sujet qui est crucial, qui est hyper important, quelle que soit sa profession, mais encore plus chez les avocats dans cette profession à fort intuitu personné. Parfois on le néglige quand on est jeune avocat, parfois à cause du syndrome de l'imposteur, parfois parce qu'on ne sait pas où aller faire du networking, on ne sait pas comment le faire, et pourtant c'est indispensable de le faire dès le jour numéro 1 de sa carrière. Alors le réseau, il permet de faire des échanges avec des personnes de son environnement, donc d'autres avocats. Il permet d'avoir aussi des retours d'expérience auprès d'un mentor, auprès de personnes qui sont passées par là il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 50 ans. Et en fait, ça nous permet à chaque fois de gagner du temps sur la suite de sa carrière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que finalement, on le sait bien, le réseau, ça permet d'avoir de la visibilité et de la crédibilité auprès des personnes qui nous entourent dans l'avocature, mais auprès peut-être également de futurs clients. Donc il ne faut vraiment pas le négliger. Et la dernière chose, et c'est évidemment pour ça aussi qu'on fait du réseau, c'est que ça permet de nous apporter des opportunités. Des opportunités sur le court terme, dès qu'on rencontre quelqu'un, peut-être que ça pourrait être un client, mais aussi des opportunités sur le long terme. On a rencontré quelqu'un à une soirée ou à un événement associatif, il n'aura pas nécessairement besoin de nous aujourd'hui, il aura peut-être jamais besoin de nous, mais son collègue, son frère, sa sœur aura peut-être besoin d'un avocat dans votre matière dans 6 mois, 1 an. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à parler avec les gens, parler d'autre chose d'ailleurs que de son métier, et en fait, ça leur permettra de garder en mémoire votre existence. D'ailleurs, on a fait un podcast là-dessus il y a très peu de temps avec une avocate qui sait très bien faire tout ça, Inès Shahaba. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Alors, on dit que développer son réseau, c'est important, c'est même essentiel, mais concrètement, il y a plusieurs façons de pouvoir le faire. Évidemment, la première chose, c'est de participer à des événements. Donc des événements auprès de l'avocature. C'est de participer à des événements associatifs dans son secteur d'activité, mais aussi dans des réseaux un petit peu extérieurs. Voilà, sortir, aller rencontrer du monde finalement. Mais au-delà même de cibler des événements, en fait, tout simplement, c'est de s'intéresser aux gens, c'est de discuter, c'est d'échanger, c'est de partager et c'est de sortir de son cabinet d'avocat et de sortir au-delà des horaires fixes de travail. Vraiment être ouvert et même physiquement ouvert à la rencontre. Alors ça, c'est évidemment les événements physiques. En 2024, on se sert également beaucoup et heureusement des réseaux sociaux. Donc ne négligez pas les réseaux tels que LinkedIn. Ajoutez des personnes de votre secteur d'activité sur votre réseau. Ajoutez d'autres avocats. Si votre secteur d'activité, c'est de travailler avec le secteur automobile, et ben vous allez ajouter sur votre réseau tous les responsables du secteur automobile qui pourraient être pertinents pour vous. Vous allez les contacter, échanger avec eux, leur envoyer du contenu si c'est nécessaire. Et peut-être qu'un jour, ils vous rappelleront pour évoquer des dossiers juridiques. La dernière chose à faire et qui est extrêmement importante et qui permet justement de passer d'une connaissance à un potentiel client, c'est de faire un suivi. En fait, concrètement, une fois qu'on a rencontré quelqu'un à un événement ou qu'on a fait le premier pas sur LinkedIn ou sur un autre réseau social, c'est de lui rappeler un petit peu qui vous êtes régulièrement. Alors c'est de lui envoyer un message de bons vœux, c'est de lui envoyer un article qui peut être pertinent justement sur son secteur d'activité, c'est de lui envoyer un podcast, un guide, quelque chose qui lui a fait penser à vous. Et encore une fois, ça sera peut-être pas utile pour se faire un client demain ou dans 6 mois, mais peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, il pensera à vous. Et vraiment, ne négligez pas ce suivi-là. Alors, effectivement, développer son réseau, faire du networking, ça peut être un petit peu compliqué au départ. C'est pas toujours simple de sortir de sa zone de confort et pourtant, c'est ça qui va vous amener soit de la clientèle, soit découvrir des nouveaux avocats si vous voulez changer un jour de cabinet, si vous voulez trouver potentiellement des associés, que sais-je encore. Donc vraiment, poussez au maximum ces rencontres et au final, soyez vous-même.